Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le testeur de chez Catalyseur. Petit vaporisateur pure conviction ou bien hybride et pourquoi pas même à conduction. Vaporisateur à briquet, on va faire une petite revue dessus bien sûr et le test vapeur comme d'habitude. Alors dans la série verrerie à briquet, j'ai fait il n'y a pas si longtemps le DNA de Vapit. On peut la retrouver sur ma chaîne. J'ai fait le Vapotor la semaine dernière, l'Ilev Height Air il y a déjà quelques temps. Et puis là, on passe au testeur avec un bol bien plus petit, voire pour faire du micro-dosing. Alors, c'est certain, j'avais toute cette verrerie depuis un bon moment et du coup, j'en profite pour tester tout cela et je garde le même décor. Ça m'arrange bien, c'est plus simple pour moi à vrai dire. Donc merci pour votre compréhension. Je fais toute une série de verres. À l'heure actuelle, il n'y a pas de grande nouveauté sur le marché. Ou je crois qu'il y a bientôt un store en Baikel qui sort, je crois. J'espère l'avoir en exclusivité. Je fais un appel et à droite à gauche. Bon, voilà. Là, on va plutôt donc ce testeur. Alors ce testeur, il ressemble aussi en plus petit au fameux, très connu, Ilev Height Air. Toujours pareil, je l'ai dit la semaine dernière, on a tendance à chauffer les bouts. Et une fois que c'est chaud, on aspire. On peut toutefois aussi, ce que j'ai pas fait avec le Vapotor, c'est qu'on peut laisser la flamme de briquet tout en aspirant. Ça, avec les billes, il n'y avait pas vraiment besoin de le faire puisque la chaleur restait assez longtemps. Je sais qu'avec celui-ci, on chauffe et puis on peut quand même lécher la flamme tout en aspirant. On peut le faire aussi avec celui-ci. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes sur celui-ci. On va y venir. Donc, celui-ci, il est quand même assez sympa en microdosing pour tester ses plantes. C'est pour ça qu'il s'appelle le testeur, je pense. Bon, allez, on va passer donc à la revue. Alors, deux parties en verre. Ça sert à chauffer avec un trou d'airflow au bout. On en reparlera vers la conclusion justement de ces trous d'airflow. Et puis, on chauffe donc cette partie-là. Et puis, on a un bol. Et puis, on met ces plantes là-dedans. Et pour faire tenir les deux parties, nous avons ce bout de plastique. Et là, je peux tout de suite en parler, justement. Eh bien, ou un peu plus tard. Bon, bref, ça serait vraiment mieux si c'était du métal plutôt que du plastique. D'ailleurs, moi, je m'en sers pas avec du plastique. On va y revenir. Je comprends pas, voilà, donc un appel, je le ferai en conclusion. Cette partie-là ne me convient pas trop. Alors, comment on s'en sert? Eh bien, justement, comme je disais au début, il y a plusieurs façons à vrai dire. D'ailleurs, il y a une notice assez détaillée pour voir les manières de s'en servir. Bon, il y a à peu près trois façons différentes et on peut même les adapter ou jongler avec les trois. C'est ce que moi je vais faire. Donc nous avons la pure convection. Il y a deux techniques. Soit on chauffe le verre et puis assez longuement et puis on aspire. Ça va revenir à la même façon que le Vapotor. Voilà. Ou bien on chauffe un peu moins le verre et on aspire en laissant la flamme dessus. C'est ce qu'on va faire pour ce test. Nous avons aussi une autre façon, c'est plutôt hybride. On chauffe longuement le bout, mais on chauffe aussi un peu le bol. Quelques secondes, et on aspire. Ou bien, pourquoi pas, que le bol, un peu comme le catalyste
ou même le bio-vapo, où là on ne chauffait que le bol. Méfiance quand même, et là ça devient donc de la conduction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début, qu'on pouvait faire de la pure convection, de l'hybride si on chauffe les deux parties, ou même, pourquoi pas, que de la conduction si on ne chauffe que le tour du bol. Donc il y a plusieurs façons de faire, à vous de trouver, soit en les mélangeant, enfin à vous de voir ce que vous préférez. Alors là on va le remplir, alors attention, il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas monter trop vers l'élément de chauffe. Et puis aussi attention à ses doigts, à partir du bol, ça peut chauffer les doigts quand même assez fort. Hein, donc il ne faut peut-être pas trop... Voilà, alors nous, ce qu'on va faire, on va essayer la méthode 15-20 secondes avec un 3 flammes. Et puis après, je vais lécher le bout où il y a l'airflow tout en aspirant. Et puis vers la fin de ma session, au bout de la 3e taf, je pense que pour bien finir le bas du bol, je lécherai avec la flamme en conduction le bol. Bon, on va faire cette méthode, il y en a d'autres comme je vous l'ai dit. Eh bien, on y va. Et alors, je ne vais pas utiliser ce bout de plastique, ça ne me convient pas, hein, de chauffer une partie à côté du plastique. Il faut méfiance, il tient quand même, mais méfiance quand même si on ne s'en sort pas. Si on ne s'en sert pas. Heureusement que il tient quand même pas si mal. Et donc je vais la dire tout de suite, la requête, un catalyseur, si vous m'écoutez, mettez-nous du métal pour faire tenir les parties, quoi. On chauffe à côté du plastique. Bon, écoutez, voilà, c'est une petite doléance, on peut dire ça comme ça. Donc allez, on y va, on le remplit. Alors donc là, oui, là ça sera quand même de la pure convection, donc attention à ne pas tasser. Et puis quand même une plante bien grindée. Alors là, vous voyez, j'en ai mis 2 trop, je pense. J'ai changé ma lampe parce que je trouvais qu'elle... mais là, j'espère que vous voyez quand même pas si mal. Et là, ça me paraît quand même un petit peu... C'est plus du microdosing, hein, donc faut peut-être pas trop en mettre quand même. Après, il faut quand même en mettre si on veut quand même faire une... Alors pourquoi pas la demande, mais comme il faut chauffer, bon, ou faire des micro-sessions, ça... Voilà, hein, je suis assez bas dans, dans le bol. Ok. Donc, eh bien, écoutez, on va y aller. Donc, je vais me servir de départ d'un briquet 3 flammes pour faire déjà une première chauffe du verre. Hein, j'aurais pu même chauffer 40 secondes et aspirer. Ça fonctionne. Il est quand même préférable de faire que 20 secondes et après de... Hein, donc, le système, ça va être... je chauffe et puis je m'approche du trou, hein, pour faire rentrer la chaleur. Donc là, pour l'instant, on va quand même faire une vingtaine de secondes. Il faut quand même chauffer tout, ça marche mieux quand il y a une préchauffe. Alors, on pourrait faire 40 secondes et aspirer directement, hein, un peu comme le Vapotor de la semaine dernière. Après, avec le Vapotor, c'est vrai que je n'ai pas essayé en laissant la flamme tout en aspirant. J'y ai pas pensé. Alors, si vous en avez un, essayez les... Voilà, là, je pense que c'est pas si mal. Et là, on y va. Alors, je regarde où est le trou, c'est un petit peu... Voilà.
Ça marche bien. Très bonne saveur. Ça aussi, je vais y revenir, hein. J'ai un internaute qui m'a parlé de ça pour justement j'avais pas assez appuyé sur les saveurs avec cet appareil-là. Et justement, on va faire une petite parenthèse après la session. Donc là, vous voyez, quand on chauffe une première fois et qu'on rechauffe comme ça, c'est pas si mal. Donc à chaque fois, c'est un peu le trou là qu'il faut. Vous voyez que ça fonctionne. Comme ça, c'est peut-être mieux. Et puis, donc je ne mets pas la lumière de l'autre côté pour voir pour essayer de voir encore plus la vapeur, hein. Je fais comme sans. Alors vous voyez, c'est pas du tout, hein, c'est tout à fait brun. Enfin, tout à fait, non, c'est encore vert, mais il n'y a pas du tout de point de combustion. Allez, on en refait une. C'est juste le petit trou là qu'il faut bien regarder pour quand même pas mettre dans le trou directement la flamme, hein. Mieux vaut lécher en dessous. Alors méfiance, vous voyez, quand je mets mes doigts là, quand ça commence à chauffer, il faut aller un peu plus bas. Alors là, on va faire la méthode où on chauffe et on finit quelques secondes pour faire un peu de conduction. Hein, donc je vais chauffer quelques secondes le bol. Alors justement, je fais attention de ne pas faire de combustion, c'est pour ça que je vais assez vite. Alors vous voyez, c'est quand même intéressant quand on veut vraiment, c'est très pur, quand on veut essayer, alors pourquoi pas remuer, hein, parce que comme j'expliquais, avec la convection, souvent c'est le bout qui est un petit peu plus foncé que le reste, c'est pour ça qu'on peut faire un peu de conduction. Alors là, c'est vrai qu'avec ce genre d'appareil, de faire fonctionner comme ça avec une caméra, c'est un peu compliqué de bien... Là, je vais carrément, aller, on va essayer avec une 3 flammes. Par faire comme j'avais fait le premier coup, je trouve qu'en fin de compte, une vingtaine de secondes, et peut-être même sans, on va essayer 30 secondes, et puis je vais même pas, je vais faire la première méthode qui est préconisée. C'est peut-être plus simple avec la caméra d'ailleurs. Donc on doit être à 10, 20. Alors plus on aspire fort, plus on a d'air et moins ça chauffe le bol. Plus on aspire doucement et plus l'air est chaud forcément. Et on va y revenir là-dessus juste après la session. On va essayer sans flamme. Ça marche aussi. Hein, donc plusieurs méthodes pour... Alors avec ce genre d'appareil, le seul inconvénient, c'est qu'on tire à vue, hein, je pourrais dire. Enfin, puisque autant avec un Dynavap à briquet, ça clique. Autant là,
il faut vraiment se régler. Donc je pense que pour les initiés, oui. Pour les débutants, ça reste un peu... alors pareil aussi là, très chaud pour le prendre si on veut touiller son bol. Hein, je vois que c'est un petit peu plus foncé sur le bord. Je l'aurais bien touillé. Faut toujours faire attention. Alors pourquoi pas mettre une petite grille au fond si on veut. Et là, vous voyez, on est déjà presque fini, je pense. Ok, allez, on va se faire une dernière. Et puis, alors on aurait pu faire vraiment la méthode BioVapo ou eh bien, que le bol en conduction. Allez, on y va. Là, on va refaire la méthode classique. Donc, on chauffe une dizaine de secondes quand il est déjà chaud. Et puis, on finit en léchant vers le trou. Voilà. Et une dernière fois. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va regarder la VB quand même, ensemble. Bon, il en reste, je pense, encore un petit peu. Je voulais faire la session complète. Alors, vous voyez, il y a plusieurs façons, hein, à vous de trouver votre méfiance quand on chauffe de trop. Hein. On peut vite arriver quand même à la combustion. Et avec un cas de flamme, forcément, pareil. Bon, ça marche bien. Petite machine, c'est tout petit. Hein. C'est encore une façon de faire. Hein, dans le même système que cela, je l'ai dit au départ. Donc, on va voir l'AVB. Voilà. Il est coincé. Coincé. Ok. Oui, microdosing, parce que regardez ce qu'il y avait dedans. Hein. On voit bien qu'il n'y a rien du tout une fois que c'est vaporisé. Et on s'est quand même fait quelques belles aspirations. Donc l'appareil, encore, enfin de toute façon la verrerie c'est toujours très sympa, et il en restait, c'est encore un peu vert. Hein. Et vous voyez, pas du tout de point de combustion. Donc, voilà. Et il est encore bien vert. Hein, mais là, pour la... Alors voilà, je voulais peut-être vous parler voilà, des saveurs, hein, puisqu'on m'a dit, oh là là, avec ce genre d'appareil, tu ne me parles pas beaucoup de saveurs, pourtant c'est ce qui est important, et c'est vrai que c'était un oubli. Eh bien, c'est-à-dire que voilà, par exemple, avec ce genre de vaporisateur, où là, il y a un airflow quand même assez conséquent, avec celui-ci, où là, il est même très conséquent. Quand j'avais fait la vidéo de celui-ci, même de l'Elevate Air, j'avais un petit peu bouché le trou.
on s'était un peu moqué de ma façon de faire à l'époque. Mais justement, j'en reviens maintenant, parce que le problème avec ces vaporisateurs, il y a des gros airflow. Si on aspire trop fort, on aspire trop d'air et les saveurs sont diluées par l'apport d'air. Et donc, si on veut vraiment, avec ce genre de vaporisateur, comme le testeur, tester, il faut aspirer, retenir son aspiration pour ne pas faire venir trop d'air. Mais attention, si on ne fait pas venir assez d'air, l'air est peut-être trop chaud et ça peut faire des points de combustion. Vous voyez, tout est nuance, mais je voulais quand même le préciser. C'est qu'avec celui-ci, justement, j'avais pas trop parlé des saveurs. C'est pas qu'il en faisait pas, mais avec ce système-là. Alors moi, je vous avouerai, pour être franc, c'est pas trop mon truc. Hein. Avec celui-ci, on peut faire des gros bols, des énormes extractions. Celui-ci aussi, hein, vous voyez la grandeur. Celui-ci, il est très bien. Celui-ci, je pense que c'est pour les amoureux de la plante. C'est vraiment quand ils ont une nouveauté, ils en mettent un petit peu, c'est pur, ils peuvent essayer comme ça, ou pour se faire des microdosing, puisqu'ils ont envie de faire du microdosing. Mais voilà, c'était la petite remarque que je voulais dire. Attention à ne pas aspirer trop fort. Là, le trou aurait pu être légèrement plus petit, mais ça ne le regarde que moi, parce que j'aime pas quand il y a trop d'air. Voilà, donc on va passer à la conclusion. Voilà, et bien moins de 20 €, toujours avec le code REMLAG sur le site partenaire, sur le shop partenaire. Hein, bien sûr qu'il y a du shop partenaire, bien sûr qu'il y a du matériel prêté, voire même offert. Et oui, hein, une chaîne fonctionne aussi comme ça, je pense que tout le monde le comprend. Voilà, donc, et en plus, ça permet d'avoir des codes, ça permet d'avoir des réductions, ça permet d'avoir un code même sur les promos, même sur les soldes. Hein, ça permet, hein, voilà, je ne me bats pas, mais disons que j'essaye toujours que le code fonctionne dans tous les cas. Et puis surtout aussi, j'essaye aussi que justement notre communauté, ceux qui arrivent de la chaîne ou même du groupe, eh bien ils aient un traitement de faveur, c'est chez nos shops partenaires aussi. Hein, je pense que tout ça crée grâce à la communauté, les shops ont besoin de nous, on a aussi besoin d'eux, bien sûr. Et du coup, ça fait une bonne effervescence, je trouve pas le mot, une bonne dynamique. Voilà. Et donc, je tenais aussi à le dire. Hein, donc, lien en description, voilà. Alors, pour finir juste, hein, si Catalyseur voit la vidéo, eh bien, écoutez, chauffer à côté du plastique, c'est pas top. Hein, il y aurait eu un système d'accroche. Voilà, c'est ma petite... et puis peut-être le trou à peine réduit, mais après, peut-être que ça engendre de la combustion, peut-être que... Bon. Mais au moins, j'ose pas, personnellement, chauffer avec un briquet 4 flammes. Là, j'ose pas, voilà. Bien écoutez, la vidéo se termine. Voilà, le week-end se termine aussi, puisque c'est tous les dimanches à 16h30 qu'il y a la vidéo. Eh bien écoutez, si on arrivera presque au mois de juillet, si vous partez en vacances, bonnes vacances. Moi-même, je vais sûrement partir du 14 au 14 août. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des vidéos. Il y en aura peut-être encore une la semaine prochaine. Et puis après, il y aura la trêve hivernale. Non, je blague. Il y aura la trêve estivale. Allez, je vous dis à bientôt. Oui, là, c'est un peu compliqué hein, de faire des tests avec ce genre de vapeau. C'est bien plus simple de faire des tests avec de l'électro quand on fait des vidéos. Enfin, du moins pour moi, de la façon que je fais, c'est moins simple. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Et puis, bonne fin de semaine et bon dimanche soir. Salut!